Quand on pense investissement en immobilier, on a le réflexe de penser à un immeuble à revenu. L'immeuble à revenu est effectivement un excellent véhicule pour avoir de la rentabilité. Par contre, il vient souvent avec plusieurs locataires. Donc, maintenant, on a plusieurs autres alternatives, que ce soit un condo, que ce soit les maisons de ville ou encore une maison unifamiliale. Je ne suis pas très friande de la maison unifamiliale. Pourquoi? Parce que quand on achète une maison unifamiliale, même si ce n'est pas pour y vivre à l'intérieur, on dirait que c'est un produit qu'on a un attachement un peu plus prononcé que, par exemple, un appartement d'un immeuble à revenu. Parce qu'on pourrait se voir vivre dans notre propriété, tandis que l'appartement nous tente probablement un peu moins. Alors, moindrement qu'il arrive une problématique, c'est-à-dire que, par exemple, les planchers qui sont rayés, les murs qui sont poqués, on dirait qu'on prend ça un peu plus personnel. Et naturellement, une maison unifamiliale vient avec de l'entretien qui est assez constant. Donc, le fait de déjà avoir une propriété et devoir en plus s'occuper d'une deuxième, ça peut devenir lourd. Les condos sont une alternative qui est très bien parce que, contrairement à un appartement, généralement, les condos sont mieux faits. On a des locataires qui sont un peu plus aisés financièrement, qui vont rester un peu plus longtemps en termes de délai de location. Il faut faire attention à tout ce qui a trait au syndicat de copropriété. Est-ce que l'immeuble est en santé monétaire? Est-ce qu'on a un fonds de prévoyance? Tous les points au niveau des condos. Ce que moi, je recommande, c'est surtout les maisons de ville. Parce qu'une maison de ville, c'est vraiment un entre-deux entre le condo et la maison. Donc, on attire beaucoup de jeunes familles ou encore des retraités qui ne veulent plus être propriétaires. Et nous avons la possibilité d'aller chercher un loyer beaucoup plus intéressant parce que généralement, ça vient aussi avec une cour, un stationnement, un garage, dépendamment des choix qu'on fait. Donc, quel est le meilleur investissement pour vous? Il s'agit de savoir quelles sont vos limites, où est votre tolérance, qu'est-ce que vous avez envie de gérer en termes d'entretien et bien sûr, quelle est la rentabilité que vous cherchez. Je vous encourage à contacter votre courtier pour passer au travers des possibilités qui s'offrent à vous. Donc, on s'entend, contrairement au marché boursier, un investissement immobilier est plus stable et plus souvent qu'autrement, plus rentable.